Vos médicaments vous volent silencieusement votre mémoire. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que certaines de ces pilules qui vous privent de votre mémoire se trouvent peut-être sur votre table de chevet en ce moment même, sans que vous vous en rendiez compte. Toutes les 12 secondes, une personne âgée perd un peu de sa lucidité mentale à cause de médicaments qu'elle pensait bénéfiques. Mais la vérité choquante est que bon nombre de ces voleurs de mémoire peuvent être évités si vous savez ce qu'il faut rechercher. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 groupes de médicaments qui effacent silencieusement vos souvenirs après 60 ans. Ensuite, je vous montrerai exactement comment identifier ces pilules dangereuses dans votre armoire à pharmacie. Et enfin, je vous présenterai les alternatives sûres dont vous pouvez discuter immédiatement avec votre médecin, car protéger votre mémoire n'est pas seulement possible, c'est essentiel lorsque vous comprenez ce que je m'apprête à vous révéler. Mais avant de nous plonger dans ces médicaments qui volent votre mémoire, dites-moi dans les commentaires combien de comprimés différents vous prenez chaque jour. Comptez-les dès maintenant. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, car votre avis compte. Mais voici la partie effrayante que peu de gens comprennent. Ce n'est pas seulement la quantité. C'est ce qui se passe lorsque tous ces produits chimiques entrent en collision dans votre corps. Imaginez que votre corps est comme un orchestre. Chaque médicament est un musicien qui joue sa propre mélodie. Un musicien joue magnifiquement bien. 2 ou 3 peuvent créer une harmonie. Mais lorsque 7, 8 ou 9 musiciens jouent sans chef d'orchestre, le résultat est chaotique, et ce chaos a un nom, les interactions médicamenteuses. Connaissez-vous ce que les médecins appellent la charge anticholinergique? Imaginez un compteur invisible qui tourne dans votre cerveau. Chaque médicament qui bloque l'acétylcholine, un messager essentiel à la mémoire, ajoute des points à ce compteur. Un comprimé ajoute un point. Un autre en ajoute 2. Et lorsque le total atteint 3 ou plus, votre cerveau commence à fonctionner comme s'il était enveloppé dans un brouillard. C'est comme essayer d'avoir une conversation alors que quelqu'un fait fonctionner un aspirateur, un mixeur et une télévision à plein volume. Le signal est perdu. Vous ne pouvez plus réfléchir correctement. La confusion s'installe. Mais il existe un deuxième problème, lié au vieillissement, qui aggrave encore la situation. Votre corps n'est plus la même machine qu'à 50 ans. Cela semble évident, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vos médicaments? Votre foie, qui traite toutes les substances chimiques que vous ingérez, ne fonctionne plus qu'à 60% de sa vitesse antérieure. Vos reins, qui filtrent les déchets, fonctionnent également plus lentement. C'est comme si le système de nettoyage de votre corps fonctionnait à moitié alors que vous continuez à y déverser la même quantité de déchets. Quel est le résultat? Les médicaments s'accumulent plus facilement. Ce qui quittait votre corps en 6 heures peut désormais y rester pendant 12, 18, voire 24 heures. Et votre cerveau est devenu plus sensible, plus vulnérable à ces substances chimiques persistantes. C'est comme ces jours où le moindre bruit vous dérange 2 fois plus. C'est pourquoi un antihistaminique courant que vous preniez sans y penser quand vous étiez plus jeune peut désormais vous rendre confus et désorienté toute la journée. Et voici ce qui m'empêche de dormir la nuit. Entre 20 et 30% des personnes de plus de 65 ans prennent au moins un médicament considéré comme potentiellement inapproprié pour leur âge. Il s'agit de comprimés que les gériatres, spécialistes des personnes âgées, préféreraient ne pas prescrire. Mais ils restent dans les armoires à pharmacie parce que les patients les ont toujours pris. Ce n'est ni votre faute, ni celle de votre médecin. La médecine progresse si rapidement que parfois, les prescriptions ne suivent pas le rythme du vieillissement. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, vous devez devenir le gardien de votre propre clarté mentale. Ne soyez pas un patient passif qui acquiesce et dit oui sans comprendre. Devenez plutôt le protagoniste informé de votre propre santé. Mais attendez de connaître le premier groupe de médicaments qui effacent de vos souvenirs chaque nuit et que vous prenez peut-être en ce moment même. Le premier groupe de voleurs de mémoire est celui des anticholinergiques. Comptent en commun un somnifère, un médicament contre les allergies et un médicament pour la vessie. Ils pourraient tous effacer silencieusement vos souvenirs chaque nuit pendant votre sommeil. Tous ces médicaments bloquent l'acétylcholine,
le messager de la mémoire dont nous avons parlé précédemment. Et ils le font si discrètement que vous pourriez les prendre pendant des années sans vous douter de rien. Laissez-moi vous parler d'une femme de 72 ans qui m'a écrit pour me dire « Docteur, je dors comme un bébé depuis 5 ans grâce à des petites pilules que j'ai achetées sans ordonnance. Elles sont naturelles, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Ah !» Quand je lui ai demandé de m'envoyer une photo, il s'agissait de diphénhydramine. C'est le même antihistaminique que vous avez peut-être pris pour une piqûre d'insecte, mais beaucoup de gens l'utilisent pour les aider à dormir. Sur l'échelle de charge cognitive anticholinergique, la diphénhydramine obtient un score maximal de 3 sur 3. C'est comme conduire avec le frein à main tirée. Ça marche, mais à quel prix? Et la diphénhydramine n'est pas la seule sur cette liste dangereuse. Il y a l'oxybutinine. Cela vous dit quelque chose? Si vous courez aux toilettes toutes les demi-heures, vous connaissez probablement ce médicament. Il calme une vessie hyperactive, mais c'est comme éteindre une bougie avec un extincteur. Cela fonctionne, mais cela détruit tout le reste au passage. Il y a ensuite l'amitriptyline, un ancien antidépresseur désormais utilisé pour traiter les douleurs nerveuses. Beaucoup de gens le prennent pour soulager la fibromyalgie et les neuropathies. Bien qu'il soulage efficacement la douleur, son effet anticholinergique est si puissant que certains gériatres le considèrent comme très risqué pour les personnes âgées. Il y a aussi la chlorphéniramine, cette pilule verte contre les allergies que l'on achète sans réfléchir. Elle semble inoffensive, mais elle ajoute des points dangereux à votre compteur anticholinergique. Et voici ce qui est le plus cruel avec ces médicaments. Vous ne ressentez pas les effets néfastes pendant qu'ils se produisent. Ce n'est pas comme un mal de tête qui vous avertit que quelque chose ne va pas. C'est plutôt comme si quelqu'un baissait lentement le volume de votre vie. Si lentement que vous ne vous en rendez compte que le jour où, pour la 5e fois de la semaine, vous ne savez plus où vous avez posé vos clés. Mais il existe 3 signes avant-coureurs qui, lorsqu'ils apparaissent ensemble, sont comme un feu rouge qui vous crie de faire attention. Tout d'abord, vous avez la bouche sèche comme un désert. Je ne parle pas d'une soif normale. Je veux dire que vous vous réveillez avec l'impression que votre langue est collée au palais. Deuxièmement, une nouvelle constipation ou une aggravation de la constipation existante. Si vous aviez l'habitude d'aller aux toilettes comme une horloge et que ce n'est plus le cas, soyez attentifs. Troisièmement, ce brouillard mental, comme si vous voyiez la vie à travers une vitre sale. Si vous présentez ces 3 symptômes, votre corps essaie de vous dire quelque chose d'important. Mais il y a de l'espoir. Pour les allergies, les antihistaminiques modernes comme la loratadine ou la cétirizine ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique. C'est pourquoi les médecins les préfèrent. Pour les troubles du sommeil, les meilleures solutions ne se trouvent souvent pas dans un flacon de comprimés. Elles viennent de la compréhension des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas dormir et de la lutte contre la cause profonde, et pas seulement contre les symptômes. Pour l'hyperactivité vésicale, les exercices du plancher pelvien peuvent être tout aussi efficaces que les médicaments. Parfois, le problème ne vient pas du tout de votre vessie, mais de la caféine, des agrumes, ou de l'anxiété qui déclenchent les symptômes. Je ne vous dis pas de jeter vos médicaments à la poubelle. Ce serait dangereux et irresponsable. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe d'autres options, et que vous méritez de les connaître. Car chaque point que vous retirez de votre charge anticholinergique est un point de clarté que vous regagnez, un souvenir que vous protégez et une conversation que vous n'oublierez pas. Mais si vous pensiez que les anticholinergiques étaient préoccupants, attendez de découvrir le groupe suivant. Il s'agit de petites pilules qui promettent de calmer votre anxiété et de vous aider à dormir, mais qui pourraient vous voler bien plus qu'une simple nuit de sommeil. Le deuxième groupe de voleurs de mémoire est celui des benzodiazépines. Et si cette pilule miracle qui calme votre anxiété et vous aide à dormir programmait en fait votre cerveau pour oublier? Les benzodiazépines sont comme ces amis qui viennent vous aider en cas de crise et qui, 3 ans plus tard, dorment toujours sur votre canapé. Au début, elles sont votre salut, mais finalement, elles deviennent le problème. Je parle de l'alprazolam, connu sous le nom de Xanax du lorazépam,
que beaucoup connaissent sous le nom d'Ativan et du diazépam, le vétéran Valium. Il existe également leurs cousins modernes, utilisés pour dormir, comme le zolpidem et le zopiclone. Bien que le zolpidem ne soit techniquement pas une benzodiazépine, pour votre cerveau, c'est pratiquement la même chose. C'est comme dire que la glace et la neige sont différentes. Oui, ce sont deux choses différentes, mais elles vous figent toutes les deux. Le premier problème est le danger d'un calme instantané. Ces pilules agissent en amplifiant le GABA, un neurotransmetteur présent dans votre cerveau. Considérez le GABA comme la pédale de frein de votre cerveau. Un peu de freinage est parfait pour négocier les virages, mais si vous freinez constamment et sans contrôle, vous ne faites pas que ralentir votre anxiété. Vous finissez par tout ralentir, y compris votre capacité à former de nouveaux souvenirs. C'est comme si votre cerveau était un appareil photo et que quelqu'un mettait son doigt sur l'objectif. Vous continuez à vivre, à ressentir, à éprouver des émotions, mais les images sont floues ou parfois ne se développent pas du tout. Voici un fait qui me préoccupe particulièrement. Des études montrent que ces pilules augmentent le risque de chute de 30 à 60%. Si vous prenez des benzodiazépines à action prolongée comme le diazépam, le risque est encore plus élevé. Et vous savez ce que signifie une chute après 65 ans? Ce n'est pas seulement une contusion. Cela peut être une fracture de la hanche qui détruit votre indépendance, entraînant une hospitalisation, une opération, une rééducation et une peur de bouger qui ne disparaît jamais. Le deuxième problème est le piège de la dépendance. Le plus cruel avec les benzodiazépines, ce n'est parfois pas leur effet, mais la difficulté à arrêter de les prendre. C'est comme une relation toxique dont vous savez qu'elle est mauvaise pour vous, mais que vous ne pouvez pas mettre fin. Mais même si vous n'en prenez qu'occasionnellement, il est dangereux d'arrêter brusquement. La descente se fait par un escalier, pas en sautant. Vous ne sautez pas du 10e étage. Vous descendez les marches, une à une, lentement et patiemment, sous surveillance médicale. Je sais ce que vous pensez. Mais docteur, qu'en est-il de mon anxiété et de mon insomnie? Croyez-moi, je comprends. Et il existe de meilleures solutions. Selon des études, la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie est tout aussi efficace que les pilules. Vous n'avez pas la gueule de bois, vous ne risquez pas de tomber, et cela ne vous prive pas de vos souvenirs. La méditation, le yoga. Les exercices de respiration. Même marcher 30 minutes par jour peuvent réduire l'anxiété autant que les médicaments. C'est plus lent, certes, mais c'est plus profond, plus réel, et c'est à vous. Je ne vous juge pas si vous prenez des benzodiazépines, elles sont parfois nécessaires, mais elles doivent être comme des béquilles, après une fracture. Si vous utilisez encore des béquilles, il est peut-être temps de vous demander si vous en avez vraiment besoin, ou si vous avez simplement peur de marcher sans elles. En parlant de médicaments qui semblaient être la solution parfaite, le groupe suivant a été vanté comme non addictif et plus sûr que les opioïdes. Et cela était vrai jusqu'à ce que la science révèle leur côté obscur. Le troisième groupe de voleurs de mémoire est celui des gabapentinoïdes. On vous a peut-être prescrit de la gabapentine pour soulager des douleurs nerveuses en vous promettant qu'il s'agissait d'une alternative sûre. Mais personne ne vous a dit qu'elle pouvait brouiller votre esprit. La gabapentine était comme l'élève modèle de la classe. Alors que les opioïdes faisaient scandale pour leur dépendance, la gabapentine se présentait comme irréprochable. Je ne crée pas de dépendance, je ne suis pas dangereuse, je suis la solution. Et pendant des années, les médecins l'ont cru et l'ont prescrite pour tout, maux de dos, fibromyalgie, neuropathie diabétique, voire anxiété. Mais la science a la fâcheuse habitude de révéler la vérité quand on s'y attend le moins. Des études récentes portant sur des milliers de patients ont commencé à montrer une tendance inquiétante. Les personnes prenant régulièrement de la gabapentine présentaient un risque de 20 à 40% plus élevé de troubles cognitifs affectant la pensée et la mémoire. Et nous ne parlons pas de doses extrêmes. Avec seulement 6 prescriptions par an, le risque augmentait déjà. Vous vous demandez peut-être, comment un produit conçu pour calmer les nerfs peut-il brouiller l'esprit? Laissez-moi vous expliquer à l'aide d'une image. Imaginez que vos nerfs sont des fils électriques. En cas de douleur neuropathique,
ces fils sont endommagés et des étincelles jaillissent de partout. La gabapentine agit comme du ruban isolant, recouvrant les fils et empêchant les étincelles. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas très sélective. C'est comme utiliser une couverture pour éteindre une bougie. Oui, vous éteignez la flamme, mais vous recouvrez aussi tout le reste. Les effets ne se font pas sentir d'un seul coup. Ce n'est pas comme boire 3 verres de vin et avoir la tête qui tourne. C'est plus subtil, plus insidieux. Vous commencez à chercher vos mots, qui vous venaient auparavant facilement. Vous avez du mal à suivre les conversations. Vous oubliez pourquoi vous êtes entré dans une pièce et vous mettez tout sur le compte de l'âge. Mais ce n'est peut-être pas l'âge. C'est peut-être la gabapentine. La dose est cruciale. Les effets sur la mémoire sont comme gravir une échelle où chaque marche est plus dangereuse que la précédente. À faible dose, entre 300 et 900 mg par jour, la plupart des gens ne remarquent pas de problème grave. Mais lorsque vous passez à 1800 mg, et surtout à plus de 2400 mg par jour, c'est comme passer du 2e étage au 5e. La vue est différente, tout comme le risque de chute. Pour les douleurs neuropathiques, une kinésithérapie spécialisée peut être très efficace. Les programmes de gestion de la douleur, qui combinent mouvement, méditation et psychothérapie, peuvent réduire la douleur autant que les médicaments, sans effet secondaire et sans brouillard cérébral. La gabapentine n'est pas mauvaise en général. Elle peut être la bonne solution pour certaines personnes dans des situations spécifiques. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne devrait pas être une réponse automatique pendant des mois ou des années sans vérifier si elle est toujours nécessaire. Votre clarté mentale n'est pas le prix à payer pour soulager la douleur. Mais il existe un autre groupe qui mérite notre attention. Il s'agit des médicaments qui non seulement brouillent votre esprit, mais peuvent aussi le bloquer progressivement, tout en essayant d'aider votre corps. Le 4e groupe est celui des opioïdes. Ces analgésiques soulagent de la douleur, mais ils peuvent aussi progressivement bloquer votre